خرب الدنيا يا جدعان ايه السبايدر مان خرب الدنيا يا جدعان ايه السبايدر مان خرب الدنيا يا جدعان. Yo les amis, aujourd'hui on se retrouve chez nos amis belges ici, c'est au Casino Resort à Namur. Il y a Circus bien évidemment. Aujourd'hui on joue le main event à 250 €, 250 000 € garantis. C'est le Winter Festival, il s'annonce énorme. L'année dernière il y avait 2800 joueurs. Cette année il devrait battre le record vu l'affluence qu'il y a. Aujourd'hui on est dimanche, donc c'est le premier jour 1. Il y a des D1 tout au long de la semaine et le samedi c'est le D2 et dimanche d'après, donc dimanche prochain c'est le D3. Vous allez me suivre encore tout au long de ce festival, donc ça va être cool. Let's go, on espère aller loin et on espère de mettre les jetons dans le sac. Let's go. Ouais bah tu te démerdes. Les joueurs, regardez vos sièges, Ok. Voilà Team Tams, du coup on se retrouve pour la première main. On avait 3 systèmes, donc open un peu loose, mais on va voir vu que c'est la première main comment la table se situe. Donc voilà, starting de 50 000, on open 1800, on décide de call. On décide de call à small blind snap fold. Et la big blind regarde ses cartes et décide simplement de fold. Donc dès la première main on va jouer un heads up, un contre un, comme à la guerre. Donc voilà, heads up pour la première main. Je vous rappelle, starting de 50 000, c'est la toute première main. Donc le flop dame, valet 6 avec un flush droit à carreau. J'ai le roi de carreau. Tous les options sont ok. Là, on peut bet, on peut check. On peut peut-être check raise, mais bon, il y a quand même beaucoup de dames valet dans sa range. Donc là, j'essaie de check pour simplement soit check call ou check raise. Il fait 2002. Donc le pot là, il fait 5006, donc il fait à peu près la moitié du pot, un tout petit peu moins. Bon, je vais décider de check call pour c'est la première main. Ça sert à rien de rentrer dans un pot. On n'a aucune info sur les joueurs, donc on essaie de check call tout doucement mais sûrement. Turn, c'est simplement un 5 de carreau. J'hésite à reprendre le lead là ici, mais je reste sur la même optique, c'est la première main, autant check tranquillement. Enfin voilà, essayer de prendre la température. Donc essayer de check. Là, ça va être tombé sur le bouton, il décide de check back rapidement, ça on peut suivre très vite. La river as, elle est magnifique, il n'y a pas beaucoup d'as, il n'y en a presque aucun lui dans sa range. Donc elle décide de bet le flop. Ok, moi j'ai tous les as. Et je fais 9000, magnifique. Magnifique, j'aurais pu même limite overbet, ça aurait peut-être un peu mieux. Ok, et il décide de snap fold, c'est magnifique. Voilà, en plus on a un bloqueur avec roi 10, donc un bloqueur sur la flush. On transforme la troisième paire en bluff. Quoi de mieux que de commencer cette première main ici à Namur. On se retrouve ici au bouton, donc ça fold. On a dame 10 off, blind 400, 800. SB, BB du coup. On est qu'à 3, j'open 2000. Ça la SB de parler. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Un petit 3 bet. Histoire grosse ambiance. Sale cran qui est vraiment rempli de Namur. On peut le voir sur cet angle. Donc ça fait call du coup. Call SB, call big blind. Ok, donc on a 3 sur un flop du coup. 9, 3, 8 avec 2 trèfles. Sache qu'on a 10 de trèfle. Ok, la small blind check. Ok, la big blind check aussi. Et là c'est à nous de parler. Sur ce genre de board je préfère check. Parce qu'ils ont beaucoup de 9, beaucoup de 8. Beaucoup de straight draw aussi. Des flush draw aussi, pourquoi pas. Donc
pour éviter de se prendre un check raise, on va essayer simplement de check pour raiser les quittés de notre main. Et du coup, on décide de check back, SB check. Et la big blind du coup mise 3500. Voilà, on décide de call. On décide de call. Donc il fait moitié pot, hein, sachant que le pot faisait 6800, il fait à peu près moitié pot. Et la SB call aussi. Donc là, ça commence un pot qui est pas mal parce que le pot il fait déjà 17300. Donc voilà, et la river là, elle est magnifique, le valet, je fais quinte les amis. C'est magnifique. Donc là, les blancs, je sais pas pourquoi je le sens chaud. Je pense qu'il va vouloir nous présenter quelque chose, ou simplement on peut l'avoir aussi. Hein. Là, il bête 12 000. Donc là, le problème, je dis si il mise, je vais relancer, mais là, le problème, c'est qu'il y a quand même 2 tiers pots. Donc en fait, là, dans ma manière dont quand je réfléchis, je me dis qu'il y a pas trop d'intérêt en fait de raise ici. Enfin, en fait, si on raise, si on se fait coller que par mieux en fait. Il va pas nous coller Brelan normalement ou 2 paires. Donc voilà, Brelan 2 paires normalement. S'il fait ce sizing là avec Brelan 2 paires, il va tout simplement fold son raise. Donc en fait, là, on a juste à call, qui fait quand même très cher. Et en essayant de gagner contre Brelan, et pourquoi pas Brelan, pourquoi pas 2 paires, pourquoi pas un bluff aussi, et la small blind, fold, la big blind, et décide de muck, il est temps. Donc voilà, magnifique, on remporte ce petit pot d'un peu plus de 40 000. Non. Six players. Bon, on se retrouve du coup au blind 500 000. 500 000, donc là les pots commencent à être vraiment sympathiques. Donc voilà, là, la big blind, il y a big blind solo, small blind, il n'y a pas de small blind, qui a eu un éliminé avant. Donc voilà, là on voit ETG limp 1000. Limp 1000, nous on est ETG plus 2 du coup. UTG 1, ok, décide de raise 2500. Raise 2500 et nous on a avec 2 dames UTG plus 2. Donc c'est plutôt cool. Bon, c'est que les joueurs amateurs aiment bien des fois limper les As-Roi, les 2 dames, les 2 rois, les 2 dames aussi. Enfin voilà quoi. Bon, vu que là j'ai 2 dames, c'est beaucoup moins probable, mais enfin voilà. Mais là j'ai décidé du coup de 3 bêtes, bien évidemment, à 7500. J'aurais pu même faire plus cher vu qu'il y a eu un limp avant. J'aurais bien voulu voir me faire quelque chose même entre 9 et 12. Vraiment faire cher. Parce qu'il y a quand même pas mal de personnes à parler derrière aussi. Donc voilà, ça y a. J'aurais bien voulu me voir faire un peu plus cher ici. Vu qu'il y a eu un limp avant. Là le Jack Tank réfléchit. Pardon, réflexion, je sens embêté au début. Mais là je vois qu'il prend plusieurs jetons. Et il décide de me 4 bêtes à 17 000. Ok. Donc là, ça pue. Hein. Ça pue vraiment. Ça pue fort. Ça pue très très fort. En tout cas, moi je le sens. Je sens que ça pue. J'ai l'impression qu'il y en a un qui a pété, mais je ne sais pas qui. Non, mais en tout cas, ça pue. Surtout quand on se fait 4 bêtes. Les 3 joueurs côte à côte. Les 3 joueurs côte à côte. 2500, 7500, 17 000. Donc là en fait il a soit As-Roi pour moi, As-Roi, et encore As-Roi peut-être il aurait fait tapis directement. Je vois plutôt sur 2 As ou 2 Rois. 2 Dames un peu moins parce que je les ai, mais genre 2 As, 2 Rois. Au mieux la meilleure main que je peux voir c'est As-Roi, mais je pense vraiment le rythme que j'ai sur As-Roi c'est que il fait all-in directement pour pas se prendre la tête. Donc là j'essaie simplement je pense de fold, hein. Il vaut mieux fold là ici. On fold FaceUp pour les caméras bien évidemment. Et on lui donne les 7500. Est-ce qu'il va nous montrer? Et il nous montre 2 dames aussi. Ah là là, il avait la même main, C'est chaud de 4 bêtes de dames TG plus 2. C'est la pire main que j'ai 3 bêtes je crois.
amis. On est en dinner break pendant 1h15. On va reprendre sur le niveau 600 200. On a fini sur 500 000. On a commencé avec un starting de 50K, donc 50 000. Et on a 80 000. La moyenne elle a 70 000. Tranquillement, comme vous avez pu voir. On essaye de grind pour après-pro. 527 joueurs. 372 restants pour l'instant. Très gros main event. Je pense qu'ils vont battre les 2800 qui étaient prévus les dernières. Hein, je pense. On va les manger tranquillement. Et les trophées sont là en plus. C'est pas du tout conseillé, mais surtout pour un dinner break. Se faire des petits plaisirs de temps en temps. Ce que je conseille à tout le monde, c'est de pas trop manger au dinner break. Bon, je dis ça, mais mon assiette, c'est une grosse escalope, mais genre j'ai pas mangé de la journée. Et du coup, faut pas trop manger au dinner break pour éviter d'être lourd à la table. Parce que sinon, après, c'est au niveau de la réflexion. On va bien manger, on va bien manger. This is my favorite part, right here. Let's go. Là on se retrouve au blind, si j'ai pas de bêtises, oui, c'est 800, 1600. Donc là l'UTG, Limp 1006, on se retrouve du coup UTG plus 2 avec Roi Damoff. Roi Damoff ici. Donc là on va simplement raise, hein, bien évidemment, on va pas Limp. Donc on va faire 4500 ici. Avec Roi Damoff, qui a une bonne main. Donc là on raise en value bien évidemment, hein, comme toutes les petites Broadway suitées ou les petits 5 et 6, 7 et 8 off, 9 et 10 off, Valet 10 off, Dame 10 off, enfin, toutes ces mains là quoi. Donc voilà, il décide de call, du coup on se retrouve sur le flop Valet 9, 6, tout à pique, sachant qu'on a la Dame de pique. Donc c'est un board qui est quand même très intéressant. Le pot ici fait 13 000. Là, j'hésite de savoir si on va en mettre 3 déjà, que ce soit en value ou pourquoi pas par la suite ou en bluff. Donc là, quoi qu'il arrive, j'essaie de bet un sizing pardon, note qui est de 1 tiers, donc 4000. 4000 ici. Il décide de coller, on voit qu'il me couvre, hein. D'accord, il a beaucoup plus de chance que moi. La turn 10 de trèfle, elle est magnifique. On fait 4 max, en plus on a la dame de pique, on est vraiment magnifique.
Ok, on fait 13 500. Ouais, ça zing un peu neutre, ok. J'aime bien quand même. C'est entre la tranche que j'ai dit, donc ça va, entre 12 et 17. Donc 13 500, le pot fait 21 000, donc un peu plus de la moitié du pot, donc c'est cool. Parce que ce river sur un parpaing, va falloir tout simplement... je me demande mon stack pour vérifier. Je lui montre. Donc là tout simplement il y a tous des as de pique par exemple, puis il y a des limp, des petits as de pique avec un as de pique, genre des as 8 off, des as 9 off, enfin des petites mains comme ça qui va y avoir un flop pas très cher. Il y a tout aussi des dames X aussi parce qu'il y en a aussi quand même. Il y a tout des petits brelans aussi. Donc voilà, et aussi des deux paires, valet 9 off, valet 10 off. Enfin, valet 9 suité, valet 10 suité, qui a pas voulu raise. Et la river 5 de carreau, elle est magnifique là. Il va falloir envoyer un gros parpaing. Donc là, le pot il fait le river fait 48 000. Donc là, je me laisse du coup. Ouais, je me laisse 15 000 derrière. Et on décide de presque tout mettre hein, du coup. Donc là il demande un compte très rapidement. Donc je me dis, il a sûrement deux paires. Roland, il peut avoir aussi, pourquoi pas des petites flushs. Mais il va demander un compte et il va call quoi tout simplement. Il décide de call, magnifique. Retourne roi dame off. Et là il retourne quoi? 4 et 2 de pique pour flush. Ah. Je me suis pris un slow roll. La team. C'est quoi ce slow roll les gars? Je suis choqué, même les gens à la table, on le voit pas sur la caméra mais ils me regardent en mode mais qu'est-ce qui se passe? Snap call et puis voilà. Ça fait une heure. Du moment que tu colles 4 et 2 de pique pré-flop, tu vois le flop, je peux te mettre 3 parpaings, tu colles, c'est tout, snap. Allez, good luck, c'est bon. Ah, les carreaux sont là. Hello guys, good luck à tous. Ouais, good luck à tous. Salut. On s'est pris un slow roll. En plein vlog quand même, c'est beau. Malheureusement, premier entre guillemets vlog et première déception entre guillemets. On va revenir dans la semaine. Malheureusement, ça sera pas filmé. Ça sera filmé simplement si on se qualifie au D2. On va essayer de le qualifier. On va, comme j'ai dit, sûrement venir mercredi. Les amis, qualifiés pour le D2 avec 350K. La moyenne elle a 304. Pas d'accident, hein. Reprise sur 5 000, 10 000. Vous allez suivre ça avec moi pendant le D2. N'oubliez pas de follow sur Insta. Comme ça, vous pouvez suivre le poker en temps réel. Abonnez-vous à la chaîne, bien évidemment, pour pas manquer les prochaines vidéos. On se retrouve pour la prochaine vidéo pour le D2. Let's go!